Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Nous consultons les archives du mariage de la Terre avec les hommes, de la conscience de la Terre avec la conscience de l'humanité. Nous consultons tout ce qui a été vécu. Nous consultons les guerres que vous avez menées de par la séparation de l'homme avec l'esprit. Et nous vous disons que vous avez aujourd'hui la capacité de vous unifier, de réunir l'homme et l'esprit et ainsi de signer le traité de paix. Nous devons réorganiser les archives de l'histoire de la Terre et de l'humanité. En effet, jusqu'à présent, les archives ont été réalisées par la chronologie, mais comme tu le sais, le temps n'existe pas. Et ce classement n'a donc pas d'utilité. Nous allons organiser ces archives par thème afin que vous puissiez, en fonction de vos besoins, venir chercher les enseignements de l'histoire des humains. La bibliothèque sera ainsi organisée et vous pourrez, selon vos désirs, venir vous informer des expériences que vous avez déjà réalisées et qu'il est inutile de recommencer. Et vous pourrez, selon vos désirs, venir vous informer des expériences que vous avez déjà réalisées et qu'il est inutile de recommencer dès lors que vous êtes motivé pour avancer, pour aller plus loin et faire advenir la nouvelle terre, accueillant la nouvelle humanité. Les archives seront classées par thème. Chaque humain a la possibilité de venir chercher dans l'histoire collective ce dont il a besoin pour son histoire personnelle. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de classe supérieure, il y a la totalité de l'humanité. Il y a la conscience du sens de votre présence sur la terre. Seule compte cette conscience. Dès lors que le sens de votre présence sur la terre vous revient à la mémoire,
est placé dans votre conscience, alors tous vos comportements, tous vos choix sont inspirés par ce sens. Le premier rayon de la bibliothèque est donc consacré au sens et aux différentes modalités avec lesquelles l'humanité a perçu le sens de sa présence sur la Terre. Tous les humains en quête de sens peuvent donc venir consulter ces archives akashiques, car ainsi vous les nommez. Ces archives sont présentes dans la sphère de la Terre et par conséquent sont aussi présentes dans vos sphères individuelles, dans vos corps subtils. Vos corps les plus élevés, votre corps causal en particulier, contient cette mémoire, car c'est grâce à cette mémoire que vous avez choisi votre destin sur la Terre, grâce à cette mémoire que vous avez décidé de l'action que vous alliez mener au cours de cette incarnation. Il peut donc être intéressant pour beaucoup d'entre vous de venir consulter les archives de votre histoire qui concernent le sens de votre présence. Vous y trouverez l'ensemble des religions qui ont été créées, l'ensemble des manières de vivre la spiritualité. Et vous pourrez ainsi, tout naturellement, par cette consultation, si cela vous est nécessaire, aboutir à votre propre manière de vivre le sens de votre existence. Le deuxième rayon de la grande bibliothèque est consacré à l'exposé de la structure humaine, de la composition de l'être humain. Il y est notamment question du lien entre les organes et la personnalité, entre le corps et l'âme. Il y est question de l'adéquation entre ce que vous vivez psychologiquement et ce que vous vivez physiquement, car les deux ne sont qu'un. Et de même que vous avez séparé votre condition humaine de votre nature spirituelle, vous avez aussi séparé ce que vous vivez dans votre conscience, de ce que vous vivez dans votre corps. Il est question ici de retrouver l'information sur cette adéquation sur la globalité formée par l'être humain, l'ensemble que vous formez, le système que chaque individu forme. Pour comprendre votre psychologie, votre corps et le lien qui les unit, ce rayon de la bibliothèque vous est proposé. Votre médecine vous a petit à petit renforcé dans votre densité, tandis que votre psychologie, à l'inverse, vous a sorti de votre corps. L'esprit les réunit. L'esprit réunit le corps et la psychologie et la personnalité. La constitution de l'être humain
dans sa globalité vous est ici proposé. Le troisième rayon de la bibliothèque concerne votre lien aux planètes, votre connaissance de l'astronomie à grande importance. Elle est bien évidemment liée au sens qui constitue le premier rayon de la bibliothèque, mais nous choisissons d'en faire un rayon particulier, car vous avez à apprendre encore énormément du ciel qui entoure la Terre et ses habitants. Une fois de plus, vous avez créé la séparation entre les étoiles et vous-même. Or, il est important de voir que chacune de vos cellules est reliée par un fil doré aux étoiles que vous observez. Il est important de vous souvenir de cela et de voir que chaque planète de votre système solaire est elle aussi reliée à une galaxie. Le réseau qui est constitué par vous-même et le ciel est d'une grande complexité. Pour le mental avec lequel vous avez l'habitude de regarder, de comprendre, d'appréhender les situations, pour accéder à ce lien entre le cosmos et votre personne, il vous faut élever votre conscience. Il vous faut élever votre conscience et regarder les choses non plus avec votre système mental, mais avec votre âme, avec les yeux de l'esprit. La complexité est porteuse de sens. La complexité vous donne accès à la beauté. Nous constituons aussi un rayon qui sera consacré à l'histoire, à la liste des événements. Cette chronologie qui était le seul moyen de regarder votre expérience d'humain sur la Terre. Cette chronologie va être conservée dans ce rayon. Nous allons déposer ici les seuls événements, la liste des événements. C'est une liste qui sera dépourvue de tout commentaire, dépourvue d'émotion. Elle fera part des événements, de leur succession, et ne fera pas état des conséquences, des conclusions qui sont à tirer. Il s'agit d'un lieu pour la mémoire de l'histoire. La consultation de cet endroit permettra d'accéder à la conscience des conséquences, à la conscience des effets produits par les événements créés. Car bien souvent, vous n'avez pas tenu compte des enseignements de l'histoire et vous avez reproduit
les événements à l'infini pour parvenir toujours au besoin de recommencer les plans de survie. Ce rayon de la bibliothèque a vocation à faire apparaître le nombre incalculable d'événements semblables, votre tendance à la reproduction des mêmes comportements. Un autre rayon de la grande bibliothèque lié aux archives concerne la manière dont vous avez géré vos incarnations d'hommes et de femmes. En effet, au fur et à mesure de l'évolution de la conscience humaine, le statut de femme a été l'occasion d'expériences de mépris, de soumission, de domination, tandis que l'expérience d'homme mâle était l'occasion d'expérimenter le pouvoir, la suprématie, la domination du côté du dominant. Cela, vous le savez, provient du fait que vous avez omis de considérer votre âme, que vous avez agi selon vos instincts, selon vos instincts de survie, vos peurs d'être asservi. Dans ce rayon de la bibliothèque, en observant cette discrimination entre l'homme et la femme, vous pourrez accéder à la conscience de votre âme, à l'ineptie des comportements que vous avez choisis, en étouffant votre réceptivité en la personne des femmes qui incarnent la féminité, qui incarnaient, car nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le temps de l'androgynie est arrivé et qu'ainsi il n'est plus question que hommes et femmes soient séparés. Les deux apparences doivent être réunies. Par cette domination subie, les femmes ont développé une capacité à agir dans l'ombre, à influencer les hommes de leur vie. Tandis que l'homme dominait par la force, la femme dominait par la ruse. Il est question, vous le savez, d'arrêter ces confrontations, ces guerres, et de s'offrir l'un à l'autre pour l'esprit. Ce rayon de la bibliothèque vous permettra cela.
Un dernier rayon est consacré à l'occulte, au non visible et à votre capacité à aller le regarder. Depuis la présence conjointe de la Terre et de l'humanité dans le système solaire, il a toujours été possible aux humains d'aller regarder au-delà des apparences. Il est question ici de mettre en évidence tout ce que vous avez vécu de votre lien avec ce qui vit dans le plan subtil de la Terre. Il est question d'archiver ici tout ce que vous avez réalisé grâce à vos visions. Vous avez en effet la capacité de voir au-delà du réel densifié. Il vous est donné de voir les nuages sombres du corps astral de la Terre. Il vous est donné de voir la lumière infinie qui émane de l'esprit. Nombreuses sont les expériences humaines qui ont utilisé cette compétence, mais votre organisation actuelle vous interdit plus ou moins d'utiliser cette compétence. Nous mettons donc à votre disposition un rayon de la grande bibliothèque pour permettre à tous ceux, toutes celles qui le désirent, d'aller consulter les archives qui font état de cette capacité à agir au plan subtil avant d'agir dans la matière. Votre puissance a la capacité de dissiper les nuages du plan astral par le contact avec l'esprit que vous êtes lorsque vous acceptez de le laisser ruisseler dans votre être. L'histoire regorge de telles compétences, de telles actions, et vous pouvez en permanence consulter ces archives afin de vous en inspirer pour vos propres choix, pour votre action. Notre classement arrive à son terme. Il est important que vous soyez informés de cette organisation, car cela a vocation à faciliter votre exploration. Car comme vous le savez, comme tu le sais, tu es en formation, ainsi que tes frères et tes sœurs. Vous êtes en préparation d'une action à mener sur le plan visible, mais que vous devez d'abord réaliser sur le plan subtil, si vous y consentez. En agissant, dans un premier temps, au plan subtil, vous vous familiarisez avec votre puissance, vous vous familiarisez avec votre capacité de recevoir de l'esprit, l'inspiration nécessaire à l'action. Cette formation est précieuse
pour l'action qui devra être menée au moment où la conscience de l'humanité sera invitée à basculer vers son unité, au moment où le corps des humains sera invité à devenir plus vibrant, moins dense. Bien des humains, comme vous le savez, seront affolés et votre mission consistera à parler du sens, montrer le sens. Les archives que nous avons organisées sont destinées à faciliter votre formation, l'accès aux ressources dont vous disposez pour agir. Que la paix soit en vous, afin que la paix règne autour de vous, parmi vous, dans la fraternité humaine. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.